Souhaiter la bienvenue à cette conférence en expliquant que voilà, je vous proposais de faire le lien entre l'expérience intérieure basée sur le corps et la créativité. Et commencer simplement par dire que la créativité, voilà, c'est ajouter de la vie à la vie, et c'est d'abord un besoin pour que la créativité puisse émerger. Il y a besoin de silence, il y a besoin de vide, il y a besoin de rien, de rentrer dans le rien, rentrer dans l'espace. Et c'est du lieu de l'espace vide que peut émerger la nouveauté. Parce qu'elle crée... voilà, Delsa Triolet disait que créer était aussi difficile que d'être libre. Et la créativité, c'est une expression de la liberté. Si la liberté est à l'intérieur de nous, la créativité peut s'exprimer. Et puis faire le lien aussi entre créativité et expression. Parce que je dirais que la créativité, c'est à la fois le prolongement, puis à la fois le fondement de l'expression. C'est l'émergence de ce qui nous est propre et qui va nous permettre de l'exprimer, et c'est en même temps l'animation de notre expression, parce que la créativité fait appel à l'expression, mais aussi à la pensée, et comment notre pensée peut pouvoir être libre également d'associer, de choisir, voilà, comment... Et donc ce qui peut freiner notre créativité, ce sont les stress ou les croyances, ou l'histoire familiale, ou les peurs, simplement, ou le trop d'exigence, le perfectionnisme. Et donc, d'où l'importance de rentrer à l'intérieur de soi et de développer une connaissance de soi pour pouvoir se libérer de ces entraves à la fluidité de nos expressions. Voilà. Alors pour parler un peu de cette dimension antérieure de l'expérience, cette dimension, je dirais, corporelle et sensible de l'intériorité, je vous propose de vous donner quelques éléments liés à la danse du sensible. D'abord, l'expérience du corps va se faire dans la voilà, c'est d'abord rencontrer l'espace. Rencontrer l'espace, et pour rencontrer l'espace différemment, ça va être rencontrer l'espace intérieur. Rencontrer l'espace intérieur pour pouvoir y développer le silence. Et il y a à la fois la dimension de l'espace, à la fois la dimension du présent, et donc rencontrer le silence. Qu'est-ce que c'est? Parce que le silence, c'est d'abord l'absence de bruit, mais quand on va parler d'intériorité, on va parler d'absence de pensée, je dirais. Pas forcément de pensée. La pensée, elle est vivante, c'est elle qui va être créative aussi, mais la pensée qui tourne et qui nous empêche d'être justement dans cette vacance dont on parlait tout à l'heure, pour pouvoir laisser émerger la nouveauté. Donc rentrer dans l'espace intérieur pour pouvoir rencontrer le silence. Le silence qui va être d'une autre qualité. Rencontrer le silence, c'est rencontrer... je dirais, c'est comme s'il y avait une matière du silence. À un moment donné, respirer avec le silence. Et c'est aussi rencontrer une autre dimension du temps.
est dans nos actions quotidiennes, ça ne nie pas le temps habituel. Mais c'est pouvoir être en même temps en relation avec une dimension d'immensité, une dimension où le temps est infini, où le temps n'existe pas. C'est une autre dimension du temps. Et on peut être à un moment donné, quand on est dans la dimension intérieure, au départ, on quitte notre perception habituelle du temps, de l'horloge, et on rentre dans un autre temps. Et puis petit à petit, les deux peuvent coexister et être présents en même temps. On ne sera plus gêné par ce temps qui se déroule et à être pressé. Des fois on est pressé, mais ça ne nous gêne pas. C'est quelque chose qui devient simple, parce qu'on peut rencontrer une autre dimension du temps simultanément. Et ce temps, c'est un espace en fait. C'est un espace où le silence devient le creuset de la créativité. Voilà, donc un espace, un temps, un silence, une consistance du silence et un mouvement. On parle de danse, donc laisser danser le mouvement intérieur, c'est d'abord rencontrer cette dimension qu'on appelle, alors en pédagogie perceptive, on l'appelle mouvement interne, qui est une mouvance profonde qui vient nous animer et dont on ne perçoit pas la teneur dans nos actions quotidiennes qui sont plus rapides, mais quand on commence à ralentir et à se mettre dans un espace intérieur, on va pouvoir percevoir ce qui nous anime. Et ce mouvement va être l'expression de la vie en nous et l'expression c'est l'essence de qui nous sommes en tant qu'être humain, l'essence du vivant qui vient s'exprimer dans la matière et qui vient nous donner le corps de notre expression. Voilà, donc rencontrer le mouvement intérieur. Pour ça, nous allons développer de la lenteur. La base de la danse du souci va s'appuyer sur une qualité de lenteur. Je dis qualité parce que c'est pas simplement ralentir le geste, mais c'est ralentir le geste en étant présent à ce qui s'y déroule, présent à l'instant présent au déroulement de chaque instant dans le mouvement. Et en étant présent, on va pouvoir se connecter à l'émergence du mouvement. Et l'émergence du mouvement, c'est l'essence de la danse. Et c'est l'essence de notre expression. Que notre expression soit ensuite gestuelle ou verbale, ou dansée. Donc, voilà, un espace où l'expressivité va être rendre naturel et rendre fluide et rendre simple la manière de nous exprimer. Et je dirais, pour aller plus loin, c'est se laisser exprimer d'une dimension qui est au-delà de notre vouloir habituel, de notre organisation. Pouvoir être créatif, c'est pouvoir se laisser traverser par quelque chose de nouveau. Et donc, nous allons nous mettre au service d'une dimension plus vaste que nos habitudes. Alors, cette dimension d'intériorité, elle est vraiment fondamentale, parce que je reviendrai sur ce que disait Carl Rogers sur la créativité, où il dit que la créativité devient constructive lorsque la personne peut être en lien avec le plus possible de parts d'elle-même. Et que s'il y a des parts en déni, plus il y aura des parts en déni, plus la créativité sera limitée. Elle pourra être forte, mais elle sera pas forcément constructive. Et donc pouvoir avoir accès à toutes les parts de nous-mêmes. C'est-à-dire, en entrant dans l'intériorité, nous avons aussi accès à
ce qui nous constitue au quotidien, nos états, nos ressentis, nos émotions, nos sentiments. C'est ce sont les manières d'appréhender la vie. Et donc, rentrer à l'intérieur, faire l'expérience de l'intériorité, c'est faire l'expérience de nos manières d'être en lien avec la vie. Pouvoir nous connecter et développer une compréhension plus profonde de nos manières d'appréhender la vie, d'appréhender les choses du quotidien, les relations, voilà, les manières, quels sont nos ressentis. Et apprendre à être proche de nos ressentis, c'est vraiment fondamental dans la manière de pouvoir ensuite nous exprimer avec sérénité. Être au plus proche, apprendre à ne plus avoir peur de ces ressentis et pouvoir les apprivoiser en les reconnaissant simplement. Voilà, pour revenir au mouvement spécifique de la danse du sensible, on a d'abord ce geste conscient. On parlait de la lenteur, et la lenteur va nous permettre d'abord de ralentir pour être dans la perception intérieure, mais ensuite elle va nous permettre de nous appuyer sur cette perception intérieure pour laisser s'exprimer ce qui a à s'exprimer. Donc on est là dans le mouvement libre sensoriel, on se laisse danser par une dynamique qui vient de la profondeur et qui est le mouvement interne qui vient s'exprimer dans le geste. Voilà. Et on prend conscience, on est présent, c'est-à-dire on prend conscience du geste, je parle du geste conscient, dans le sens où nous développons la présence au déroulement du mouvement. À chaque instant, nous allons être présents au déroulement du mouvement. Donc ça va être le fondement. Et puis, à partir de là, à partir du moment où on devient conscient de notre expressivité, notre manière de nous exprimer, on va pouvoir laisser jaillir nos élans, et nos élans créatifs, et laisser les idées venir de la même manière qu'on laisse le geste venir, laisser venir les idées à notre pensée, laisser venir les choix. Donc il y a une dimension, je dirais, dans la créativité, une dimension d'intuition aussi, c'est de pouvoir être capter le ressenti subtil de nos besoins, de nos envies, de nos élans. Et donc, passer d'un vouloir à un laisser agir, c'est fondamentalement la dimension. Donc pour ça, en danse du sensible, on va développer de la lenteur, mais on va aussi développer de la relation avec ses propres ressentis, pouvoir laisser à la fois se connaître petit à petit de mieux en mieux dans ce rapport à soi où l'on vient écouter. Il y a vraiment une écoute du cœur qui est présente dans... Quand je dis écoute du cœur, c'est une écoute bienveillante avec soi-même, parce que ce qui entrave le plus la créativité, ça va être la créativité constructive, ça va être le jugement, ça va être les entraves et les exigences. Donc avoir toujours de la bienveillance avec soi pour pouvoir comprendre profondément quels sont les enjeux de notre manière d'être avec le monde, et ensuite se déroule avec un naturel notre créativité. Voilà, alors je voulais vous dire quelques mots encore sur la dimension d'expression. Je reviendrai après sur les outils et en quoi l'expression, voilà, plus nous laissons vivre nos élans d'expression, mieux nous nous sentons. C'est vraiment, ça passe par cette dimension d'expressivité.
l'expression de notre vie intérieure, le partage de notre vie intérieure, cette pression intérieure à aller vers l'extérieur, ce partage de nos ressentis, de nos émotions, de nos états, de nos sentiments avec l'extérieur, ça crée toujours une forme de détente. Et voir un soulagement ou encore de la joie ou de la jubilation. Il y a à la fois, je dirais, quelque chose qui est de l'ordre de la liberté, c'est-à-dire qu'on libère des choses qui sont à l'intérieur et on les partage avec d'autres. Donc la dimension relationnelle est fondamentale dans la relation, voilà, dans la vie de l'être humain, mais c'est aussi l'appui sur lequel on va pouvoir, notre créativité, elle va ensuite s'offrir. Donc c'est l'expression d'un partage et d'un désir de contribuer aussi. Donc le fait d'arriver à ce que cette expression de nous-mêmes aille jusqu'à l'autre, elle apporte vraiment un profond sentiment, je dirais, même d'appartenance à la communauté humaine. Ce soulagement vient de là aussi, c'est tout à coup, je suis reconnue en tant qu'être humain qui ressent. Et puis, l'expression de soi vient nourrir la reconnaissance de soi toujours. À chaque fois qu'on vient exprimer quelque chose, voilà, on s'apporte à soi-même de la reconnaissance. Voilà, c'est d'abord se donner à voir, c'est en premier lieu se montrer à soi-même. Se montrer qui l'on est, se montrer notre capacité à exister, se montrer notre capacité à être présente dans le monde. Voilà, aussi avoir une place, je parlais de la communauté humaine, mais c'est aussi ça, cette reconnaissance, c'est que la dimension d'expression de soi, elle vient nous donner notre place, elle vient nous l'affirmer. On l'a la place, mais après on la reconnaît pas. Et donc ça va vraiment nourrir le besoin de reconnaissance de nous en tant qu'être humain, mais en tant qu'être spirituel, en tant qu'être qui justement a quelque chose à donner et qui est dans cette capacité de le laisser s'exprimer. Voilà, et je dirais que la reconnaissance qu'on peut attendre des autres, elle est secondaire, parce que c'est d'abord, ce qui est important, c'est la reconnaissance que l'on va avoir de soi-même, et de ce lieu-là, le partage se fait. Et s'exprimer, ça va être, voilà, déjà s'offrir à soi-même de la reconnaissance. C'est comme si cette reconnaissance a donné une confiance qui permet de se partager soi avec les autres. Et danser, c'est bien se partager soi avec les autres. Ça ne veut pas dire de ne pas être attentif au retour que les autres peuvent nous offrir. Parce que ça, c'est toujours apprenant et ça peut être enrichissant. Mais c'est simplement d'être attentif à ce que ne pas être dans une attente de la reconnaissance pour nourrir sa propre reconnaissance. C'est voilà, développer sa capacité d'expression en se laissant émouvoir et en se laissant danser du lieu de cette émotion pour nourrir la reconnaissance. Voilà, je reviens un petit peu sur la créativité qui est une expression de la liberté, que je disais au début. Et dire que la liberté,
elle se développe lorsque nous nous sentons en confiance et nous nous sentons en sécurité. On parlait de reconnaissance tout à l'heure, mais c'est aussi ce besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir se sentir libre. On ne peut pas se sentir libre si on ne se sent pas en sécurité. On est dans la peur, donc on n'est pas libre. Alors la question va être comment développer le sentiment de sécurité. Alors évidemment, hein, après on peut dire ah bah oui, quand j'étais petite, on n'a pas suffisamment ceci, cela, il m'est arrivé ceci, cela, ça c'est toute la vie, hein, c'est ça. Et ça c'est important parce que ça permet de reconnaître des choses et des petits, comment dire, mettre une première compréhension. Mais ensuite c'est pas suffisant, ça nourrira pas la sécurité. Ça va juste reconnaître des choses, permettre de comprendre. Vraiment, je ne dis pas que c'est important de comprendre. Mais nourrir la sécurité, elle va se faire vraiment dans le rapport à notre intériorité. C'est plus nous aurons moins nous aurons peur de nous-mêmes, nous développerons cette capacité à être en lien avec nos états intérieurs, sans peur, plus nous pourrons nous sentir libres. Donc il y a vraiment, je reviens sur le rapport entre expérience intérieure et aller vers le meilleur de sa vie, parce que c'est la suite de l'idée. Donc je disais, c'est d'aller dans cette intériorité et voir que quand on danse à l'intérieur, il y a quelque chose qui est vraiment, je dirais, confortable pour aller danser à l'extérieur. Ça nourrit et laisser danser le mouvement, mais laisser danser ses émotions, laisser danser nos états. Voilà. Être au plus proche de ça va nous permettre de nourrir la confiance. Si on ne sait pas ce qu'on vit à l'intérieur, ben forcément, on développe de l'appréhension. Et là, si on a de la peur, ben, du coup, on se sent en sécurité. Et si on est plus près de ce qu'on ressent, du coup, la peur s'en va. Même si ce qu'on ressent, c'est de la peur. Mais on n'en rajoute pas une couche. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc développer le sentiment de sécurité pour pouvoir se sentir libre. Et je dirais que ça, c'est un des fondements pour aller vers le meilleur de sa vie. C'est trouver en soi cette force du sentiment de sécurité qui ouvre le champ de la liberté. Et à ce moment-là, la créativité peut s'exprimer. Donc dans notre mouvement, il y a comme développer cette capacité à, je dirais, se laisser emmener par une force qui, elle, est intérieure, hein, qui est spirituelle, mais qui émane de notre propre matière. Et donc, cette force du mouvement expressif, c'est l'apprentissage, il est de se rencontrer à cet endroit-là, de développer cette capacité. C'est pas simplement apprendre à faire des gestes à l'extérieur, apprendre à créer des œuvres chorégraphiques. Ça en fait partie, c'est le prolongement. Mais c'est d'abord d'apprendre à se percevoir pour que toute notre potentialité puisse se laisser exprimer par nous. Et ensuite, dans la créativité, il y a aussi cette dimension de la personnalité. Il y a la spécificité, l'identité qu'on va donner. On est tous différents, on est des êtres humains
voilà, une dimension commune, universelle, une dimension qui nous relie en tant qu'être humain, et en même temps, on voit bien qu'on est tellement différents, même de nos parents, de nos frères et sœurs, tellement différents, qu'apprendre à aller vers le meilleur de sa vie, est-ce que ça pourrait pas être aussi accepté et profondément, avec le cœur et la bienveillance, nos spécificités. C'est-à-dire contacter l'universel, contacter le mouvement, quand je parle du mouvement intérieur, c'est contacter cette dimension universelle, cette dimension spirituelle qui transcende notre pensée quotidienne. Et puis accepter voilà, que nous avons chacun une manière d'être, une manière de penser, une manière qu'elle se soit dans notre corps, même une physiologie différente qui va faire que notre expression sera spécifique. Et donc je pose vraiment cette question, est-ce que ce serait pas ça, d'accepter que, à la fois de se laisser traverser par notre profondeur, je dirais, mais aussi d'accepter que nous sommes uniques dans notre manière de nous exprimer. Et la créativité, c'est vraiment d'accepter cette spécificité de notre individualité. Alors je dirais, quand on parle d'écouter avec le cœur et de danser avec le cœur, c'est quelque part il y a cette dimension-là d'acceptation qui fait que les choses peuvent se partager. Parce qu'il y a une véritable acceptation de soi, une reconnaissance de nos particularités, que quelque chose peut se donner. Du coup, il y a un don qui peut se faire. Voilà. Donc la danse du sensible, c'est une pratique qui peut emmener ces dimensions dans l'intériorité et la manière de le danser, je dirais, dans son geste, mais aussi dans sa vie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai une question. Pour moi, c'est la découverte totale aussi de votre pratique. J'entends que il y a une dimension de la pédagogie perceptive qui est au cœur de votre travail, que je connais un peu. Mais ma question se porte sur la dimension intersubjective, si c'est une pratique qui prend en compte quand vous tenez en pratique si la relation ou pas? Oui, oui, tout à fait. Entre soi et l'autre, oui, tout à fait. Là, j'ai beaucoup parlé de la relation de soi à soi, parce que pour moi, c'est le fondement, et qu'on peut être en relation avec l'autre si on a cette capacité à entrer à l'intérieur de soi. Sinon, on est dans la projection. Et donc, c'est fondamental de nourrir ce lien de soi à soi. C'est pour moi vraiment un fondement. Maintenant, l'autre, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est des êtres de relation et
c'est indispensable à la vie de pouvoir être en relation. Et c'est aussi une dimension qui va nourrir la créativité, tout à fait. Après, je dirais dans un premier temps, c'est d'abord de nourrir ce lien avec soi-même, mais bien évidemment que la dimension de la réciprocité actuante, c'est-à-dire de la présence à soi et de la présence à l'autre dans le lieu de ce qu'on appelle le sensible, va être au cœur de notre processus. Alors en danse du sensible, on a des pratiques gestuelles de relation à l'autre, simplement de rencontre avec le mouvement. Après, on a tout un panel de rencontres avec le toucher qui s'appelle les touchés doux. Il y en a 3 ou 4 même. On est en train de les définir un peu plus, mais qui sont des manières de contacter l'autre et d'être en contact, et à la fois créatif et à la fois vraiment d'un lieu de profondeur. Donc on se rend compte dans toute notre profondeur. Donc ça, c'est une pratique spécifique de la danse du sensible. Et puis ensuite, on a le contact sensoriel qui est aussi une manière de danser, parce que la lenteur du mouvement s'appelle la lenteur sensorielle. Donc ensuite, dans la lenteur, dans le déroulement de cette lenteur, on peut avoir des orientations communes. Et le contact sensoriel, pour moi, il vient de cette, à la fois de cette liberté que l'on va avoir dans le geste, ensemble, et en même temps, de pouvoir connecter des orientations communes à certains moments. Parce que ce qui va nous donner le support au mouvement sensoriel, ça va être de sentir notre manière d'être dans nos axes en mouvement. Voilà, pouvoir se déplacer avec la sonde de gravité, pas simplement tourner autour, mais de vraiment bouger avec les axes. Donc dans le contact sensoriel, nous allons avoir ce déroulement des axes. Donc ça, c'est un troisième plan. Et puis après, on a tout ce qui va être de l'ordre de la création. Et donc la création, moi j'appelle ça la création sensible. Donc on a des créations individuelles et des créations à plusieurs. Donc ça, quand on déroule, ça c'est plutôt quand on a une pratique plus avancée, qu'on rentre dans la formation en danse du sensible, on va au bout d'un moment avoir des pratiques de création ou dans des stages assez longs en fait. Qui nous donne le temps de pouvoir rentrer justement en relation avec les autres d'un lieu de présence à soi, mais aussi comment rentrer en relation dans la dynamique créative. Ça, c'est encore une autre dynamique qui est de comment j'interagis avec l'autre dans ma dynamique créative, entre écoute et expression. Entre où est ma place, comment je vais pouvoir moi. Et c'est co-créer demande ensuite vraiment toute cette dynamique de présence au processus pour être juste dans le groupe. Merci. Voilà. Très bien. Oui. Donc, par rapport à cette danse que je ne connais pas du tout, la musique qui nous accompagne, c'est le silence? Alors, ça dépend. Disons que pour tout ce qui est préparatoire, parce que moi je guide les axes en mouvement, je guide vraiment l'éveil de l'intériorité, c'est en silence. Et puis les temps d'expression sont dans les ateliers, souvent je mets une musique, mais ça devient un vrai partenaire, la musique, parce qu'elle vient du silence. Voilà, on n'a pas un support musical pendant toute la séance. On a un support musical, un accompagnement, disons, voilà, au moment où on va être dans son expression pour nourrir les états d'âme, voilà, aller être touché plus en profondeur. Voilà, on va avoir la musique de cette manière-là. Puis de temps en temps, pour aussi, dans les pratiques au sol, parce qu'il y a des pratiques au sol aussi, d'exploration, de comment on va se ressentir dans tout son corps, dans cette lenteur et vraiment avec le respect de soi. Et dans les pratiques au sol, ça m'arrive de mettre aussi des musiques qui vont supporter je dirais la conscience de l'espace, la conscience du support, le cheminement dans l'exploration. Voilà.
vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de terminer le temps de conférence maintenant et puis d'enchaîner avec un temps pratique. Pas de questions par rapport à la danse thérapie? Bah, moi, c'est comme je découvre, déjà, je découvre. Ouais. Si j'ai peut-être une dernière chose à dire, éventuellement, parce que je vais penser à vous. Aussi, dire que il y a une dimension soignante dans le rapport au mouvement. Et je dirais que cette dimension soignante, elle est dans le fait que le mouvement intérieur, quand on se met en lien avec son intériorité, vient toucher les endroits immobiles et du coup vient les mettre en mouvement. Alors avec plus ou moins de facilité selon les problématiques, hein, ça peut être physique, ça peut être physiologique, ça peut être psychique. La notion d'immobilité, c'est des endroits d'entrave. Je parlais tout à l'heure, mais ça nous met en lien et puis ça peut nous mettre en mouvement, cet endroit-là. La dimension soignante, elle est là, dans je dirais thérapeutique, la dimension thérapeutique. Après, il y a une autre dimension pour moi du soin. Quand je parle de danse-thérapie, c'est d'abord soigner, oui, quand il y a des problématiques. Et on a tous des problématiques, alors c'est plus ou moins grave, plus ou moins entravant dans la vie, mais tout le monde peut avoir, et tout le monde a des problématiques à travailler. Et donc la dimension soignante, elle s'applique à cet endroit-là. Comment le mouvement peut faire découvrir d'autres possibles. En disant des immobilités, c'est aussi d'autres amplitudes, d'autres orientations, d'autres manières d'être dans son corps, dans son mouvement. Et puis l'autre dimension, c'est vraiment la dimension de prendre soin. Et celle-ci, elle est je l'ai évoqué tout à l'heure hein, quand je parlais de l'expérience intérieure, mais l'expérience intérieure avec le mouvement, c'est vraiment une manière de prendre soin de soi, une forme d'écologie intérieure. Si, alors moi j'ai une petite question. Oui. Alors, quand est né le nom Danse du sensible? Ah. Et par qui? Alors, la notion de sensible en elle-même, elle a été définie par dans le cadre du Centre de recherche en pédagogie perceptive. C'est la notion de sensible qui définit un rapport à soi particulier basé sur cette perception du mouvement intérieur qu'on appelle le mouvement interne. Et moi, j'ai décidé au début, j'avais appelé ma pratique la danse de l'être. Et puis ensuite, j'ai eu l'envie de lui donner une dimension plus incarnée. J'ai fait des recherches sur le sentiment d'incarnation et comment le sentiment d'incarnation naît au contact du sensible. Et du coup, cette dimension d'être vraiment présent dans son corps, présente dans son corps, me tenait à cœur, pas simplement d'être traversé, mais d'être traversé en étant conscient et en étant présent et en développant sa conscience et en développant sa présence. Donc ça, c'était ce qui me tenait à cœur. Et du coup, j'ai commencé à utiliser ce terme il y a un peu plus de 10 ans, je pense. Et puis, j'ai vraiment nommé ma pratique. Je ne sais plus exactement si c'est pas 2011 ou 2012. Voilà, c'est pas très vieux en fait. Voilà, pour ce rapport sensible à soi-même et au monde, aux autres. Et à la vie. Eh bien, merci. Eh bien, merci. Merci à vous.